Salut à tous. Après la crise nigérienne, après la chute du président du Niger, Mohamed Bazoum, la France tient un conseil d'urgence de crise à Paris pour traiter cas nigérien. Beaucoup de panafricanistes et beaucoup d'Africains ne comprennent pas cette ingérence très grande de la France par rapport aux pays africains. Le Niger est-il un département français? Ou pourquoi une crise nigérienne mérite d'avoir un conseil de crise à Paris? Ça, c'est de l'ingérence du haut niveau. Maintenant, après cette réunion de crise, la décision prise en complicité avec les hauts dignitaires de l'ancien régime nigérien est la suivante, cette décision est que la France est en train de préparer une frappe, un bombardement sur le palais présidentiel nigérien afin de soustraire Bazoum du palais et de le réinstaller sur son fauteuil présidentiel. Face à cette déclaration de Paris, les autorités du Niger dénoncent par un communiqué du porte-parole de nouvelles autorités que vous allez écouter, dénote cette ingérence et dit être prêt à toute éventualité. Après cette annonce également, plusieurs indépendantistes africains, plusieurs panafricanistes africains dénoncent cette position humiliante de la France et demandent à la France de revenir à la raison et met en garde contre toute intervention française au Niger et que cette intervention, si elle arrivait à avoir lieu, aura des conséquences sans précédent dans l'histoire de l'Afrique par rapport à la France. Il dénonce très sévèrement que cette intervention aura des conséquences énormes entre la France et la plupart des pays africains. Écoutez, des témoignages chocs. Armée française, un conseil, ne faites pas d'erreur. Armée française, un conseil, restez loin de toute tentative de déstabilisation, sinon vous allez le payer dans toute l'Afrique francophone. Je suis le premier à le dire, nous ne croyons pas à la violence. La violence, c'est votre ontologie, ce n'est pas la nôtre. Nous sommes dans la philosophie de la quilombanité, de l'aloto, l'entraide entre êtres humains. Mais nous pensons que si quelqu'un est injuste avec nous, il est de notre devoir de se défendre. Détermination, élévation, consolidation de nos acquis. L'Afrique francophone veut aller vers une nouvelle voie, la voie de la multipolarité, la voie de l'autodétermination, non pas la voie pour être les caniches d'un autre pays, la Russie, la Chine. Non, non, ceux qui vous disent ça sont des gens qui, comme un ex qui ne supporte pas que sa femme décide de demander le divorce, il dit, si tu me quittes, c'est dire que tu es une prostituée, tu vas aller te prostituer ailleurs. Non, 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 non. Nous voulons une Afrique souveraine. Mais qui dit souveraineté dit la possibilité pour l'entité souveraine de décider avec qui elle veut s'allier. Est-ce que vous comprenez? Nous vous avions dit, Bazoum, il y a un an, que vous alliez être bousculé. Nous vous avions dit, il y a un an, que nous allions tout faire pour que la France-Afrique puisse tomber. Nous sommes arrivés à ce point. Et je vous le dis, après le Mali, après le Burkina, après la RCA, le Niger aujourd'hui, demain les autres pays. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups, une génération qui ne craint pas les menaces, une génération qui ne craint pas l'oppression quelle qu'elle soit. Nous allons vous combattre par tous les moyens à notre disposition, dans l'intelligence. Je dis aux nôtres frères et sœurs, soyez intelligents, pas de violence. Pas de violence sur des individus parce que c'est ce qu'ils attendent. Pas de violence.
Notre problème, ce ne sont pas les hommes, c'est un système. Pas de violence. Par contre, si quelqu'un est en mode barbarie vis-à-vis de vous, vous aurez le devoir, évidemment, aussi de répliquer. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils se moquaient de nous il y a 10 ans. Ils nous prenaient pour des fous il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils savent que nous donnons la direction. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Tenez bon, la CEDEAO va accélérer. Ces traîtres de la CEDEAO qui, lorsqu'il faut lutter contre le terrorisme, sont absents, sont toujours prêts quand il s'agit par contre de se mobiliser contre des opérations, j'allais dire coup d'État, mais non, des opérations de restauration de l'État avec des militaires patriotes portés par une société civile panafricaniste. Là, vous êtes dans une démarche de vouloir vous mobiliser contre ces dirigeants. Mais quand il faut lutter contre le terrorisme, on vous voit faire le Mapuka, faire le beau baraba devant Emmanuel Macron. Il n'y a que ça que vous savez faire. Vous êtes... Aux autorités françaises, on vous demande de quitter. Vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire, qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. La France ne va jamais quitter l'Afrique. La France ne va jamais accepter qu'on ait notre souveraineté. C'est l'ambassadeur. Tout est clair. Vous voulez m'agresser? Vous voulez m'agresser? La France est un pays hostile pour le Niger, là nous parlons. Oui. Et à ce titre, les populations du Niger ont le droit et même le devoir de demander à l'ambassade française de quitter le pays. Parce qu'à cet instant précis, c'est un pays hostile, c'est un pays ennemi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple du Niger doit demander à la France, aux officiels de l'ambassade de France de quitter le pays. Sans délai, en attendant même que les dirigeants décident de ce qui va se passer par la suite. Il faut également donner ou dire un mot à l'attention de la CEDEAO et de l'Union africaine. Parce que ce sommet de la
honte qui est en train d'être organisée actuellement du côté d'Abuja. Et je vais vous dire pourquoi ce sommet, c'est un sommet de la honte. Et on s'adresse ici au président nigérien, celui-même là qui a truqué, parce que vous savez qu'il a menti sur son âge pour se présenter aux élections dans son pays. La preuve, c'est qu'alors nous parlons, il a des démêlés avec l'instance en charge des élections de ce pays-là, parce qu'il est possible qu'il soit destitué pour avoir menti sur son âge. Donc, vous voyez, il ne représente même rien, il n'est même pas un exemple de moralité. Et c'est quelqu'un comme ça qui convoque une réunion pour parler des problèmes du Niger. Je ne sais pas qui les a appelés ou qui les a convoqués. Il parle en tant que qui? Quand Macron même parle du Niger, il est africain, il est nigérien. C'est quoi son problème? Et ce président-là, le président du Nigeria, qui organise ce sommet à Abuja pour parler des problèmes du Niger, où on nous annonce des terribles sanctions à venir. Vous savez, ce qui me sidère dans cette affaire, c'est que des brigands, je m'excuse de le dire, des brigands viennent parler des choses, des problèmes des nobles. Est-ce que vous savez qu'à ce sommet à Abuja, le Tchad a été invité? Je vous pose la question, en quoi la situation sociopolitique au Tchad aujourd'hui diffère de celle du Mali, du Burkina Faso ou même du Niger? Voilà. Le président du Tchad est là. En quoi sa situation, en quoi la réalité sociopolitique du Tchad diffère de celle du Mali, du Burkina ou du Niger? C'est un président élu démocratiquement qui est au Tchad, alors nous parlons. C'est un militaire ou ça je ne sais pas, peut-être. Si, c'est un général. Bon, il a été invité là-bas. Ça dit que d'ailleurs même vous voyez que dans toutes les sanctions qui ont été faites contre ces pays dont nous venons de citer, Mali, Burkina, Niger, tout ça, il n'y a pas le Tchad. C'est-à-dire qu'en réalité, on veut nous démontrer que le Tchad aujourd'hui, c'est une démocratie. Oui. Et au Tchad, on invite, j'arrive, et on invite le chef d'État tchadien à venir assister à un sommet comme celui-là. C'est un démocrate. Oui. C'est un démocrate. Et ils veulent nous donner des leçons, ces gens-là. Mais pire encore, lorsque l'Union africaine donne 15 jours au Niger pour établir l'ordre constitutionnel, c'est en vertu. Le Tchad, l'Union africaine était où lorsque les populations du Niger mouraient? L'Union africaine, la CEDEAO qui va intervenir, ils étaient où lorsque l'armée nigérienne, les populations nigériennes mouraient? Que ce soit à Chinegado, que ce soit à Inates, où des centaines de Nigériens sont morts. Où était la CEDEAO? Où était l'Union africaine? Pour venir parler aujourd'hui. Pire même encore, lorsqu'ils demandent aux militaires de déposer les armes dans 15 jours, ils donnent combien de jours aux terroristes également pour déposer les armes? J'attends qu'ils donnent combien? J'aimerais qu'ils fassent également une note, ils donnent le nombre de jours qu'ils exigent pour que les terroristes qui sont au Niger déposent les armes avant de demander aux militaires de déposer les armes. Alors ces gens-là qui se plaisent à donner des leçons, ils se basent sur quoi? Et curieusement, c'est les gens comme ça, comme disent nos représentants des instances internationales. Ils sont une honte pour l'Afrique. Ils sont une honte pour l'Afrique. Et c'est fini. Hein. Ce qui se passe là, c'est avant. Il faut qu'ils fassent attention. Sinon même à l'Union africaine, on va venir les trouver là-bas. Ils vont sortir. Parce qu'ils ne représentent pas l'Afrique. Si c'est pour aller mendier les céréales, pour qu'on alimente l'Europe et le reste du monde, alors que l'Afrique ne reçoit rien, ils sont très forts. Des gens font des voyages pour aller voir Macron. Ils se déplacent pour aller rencontrer Poutine, pour qu'on libère les céréales. Sinon l'Afrique va souffrir de famine. Ils répètent le discours de leur maître. Alors que les mêmes céréales, on vous dit clairement qu'à peine 1% sont arrivés en Afrique subsaharienne. Il a revendiqué quoi? Il parle au nom de quel peuple? Et à quel prix? Et à quel prix? Non, vraiment, que ces gens nous excusent un peu. Que ces gens, à défaut, et ça, c'est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui le disait, à défaut d'aider, ou alors à défaut d'aider les peuples qui sont en train de lutter pour leur liberté, de lutter pour leur souveraineté, restez tranquilles. Vous y pas. Merci à vous. Et même aux agissements et actions de certains instruments africains, notamment la CEDEAO, la BCEAO, l'IEMOA, au service de l'ennemi, notamment la France. Personne ne mourra de faim, Inch'Allah bi'iznillah. 8. Malgré tout, faites agir en dehors du cadre officiel les Africains, car les liens de sang, la fraternité et la solidarité africaine agiront sûrement et certainement. 9. Aucune indulgence vis-à-vis des provocations des forces étrangères françaises, de leurs coopérants et diplomates et de leurs médias. Ils doivent respecter les Nigériens, les autorités de la transition nigérienne ou simplement dégager du Niger, car ils ne représentent aucune valeur ajoutée ni au plan sécuritaire ni au plan de développement. 10. Préserver la sécurité de l'ancien président et ses compagnons, mais faire agir la justice et engager une lutte implacable contre la corruption et le détournement des deniers publics. 11. Engager et mutualiser les efforts avec le Burkina, le Mali, la Guinée,
la Mauritanie, même l'Algérie, dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. 12. Préparer la 8e République souveraine, indépendante et dont le socle et les fondements reposeront sur les valeurs sociétales nigériennes. Monsieur le Président du CNSP, récemment, votre frère d'armes et compatriote, le général Salifou Modi, était dans notre pays pour une visite de travail. Une visite qui lui a valu d'être limogé par le préfet français Bazoum. Je puis vous assurer qu'il a constaté et profité de la fraternité de ses frères d'armes maliens et de l'attention particulière de nos plus hautes autorités vis-à-vis du Niger et du peuple nigérien, contraints de cohabiter avec les plus grands prédateurs chassés du Mali, notamment la force Barkhane et Assimi. Mesdames et messieurs, au nom de Dieu, tous debout, et rappelons du haut de cette tribune au petit Emmanuel Macron qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée. Qu'ils se souviennent que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, offusqué ou paniqué, convoque un conseil de défense. Mais nom de Dieu, Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne. Et dégagez du Niger et du Sahel, car vous ne faites pas partie du problème, mais vous êtes le problème lui-même. Je vous en prie. Monsieur Macron doit s'occuper de la France qui est au bord de l'explosion et la famine, pour dire la vérité aux Français et les renvoyer au travail, au lieu de faire le commerce et la promotion de la terreur et de la misère en Afrique, car cela n'est plus possible. L'Afrique et ses ressources appartiennent aux Africains. Et les Africains se feront désormais des bons et des meilleurs partenaires aux 4 coins du monde. En Afrique, nous disons, quand tu as la France à tes côtés, ne cherche pas un ennemi ailleurs. Et que même la solitude est un meilleur ami que la France. C'est pourquoi le Niger ira aussi loin que possible pour se faire de vrais amis et de vrais partenaires, car le Niger est un État souverain. Souvenez-vous, il y a quelques jours, que M. Mohamed Bazoum, parlant du Mali et de Menaka, avait dit ceci. Menaka tombera, je le cite, Menaka tombera entre les mains de Daesh. Et je crois qu'il est tombé avant Menaka. Et encore, il a dit, en faisant l'apologie des terroristes, qu'ils étaient plus aguerris que nos armées. Quelle façon de remonter le moral de son armée. Aussi, permettez-moi, M. Macron, de corroborer mes propos par cette phrase de notre cher et aimé président panafricain et guide de la doctrine panafricaniste, l'assimisme. Au sommet Russie-Afrique, ce 28 juillet 2023, je le cite. Aujourd'hui, plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Fin de citation. Pour vous dire que l'Afrique doit choisir ses partenaires. Au président du Nigeria, je dirais simplement de ne pas oublier la guerre terroriste du Biafra et de laisser les Nigériens face à leur destin. À la CEDEAO, nous dirons, pour une fois, rentrer dans l'histoire par la grande porte et contribuer à la dignité africaine et que de toutes les façons, personne ne pourra arrêter